L'exemple, je vais le prendre de ce qui est nommé Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Voici donc les deux livres les plus fiables chez les opposants. Je ne crois pas, bien sûr, en la véracité des hadiths que contiennent ces livres, mais la masse dit que ces livres sont les livres les plus authentiques. Le récit que je vais citer en exemple se trouve dans le Sahih de Muslim, édition Al-Hadith, premier volume, Hadith 820. La chaîne de transmission est la suivante. Muslim rapporte de Abdullah ibn Hashim, qui rapporte de Yahya, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte d'Al-Hakam, qui rapporte de Dhar, qui rapporte de Sa'id ibn Abd al-Rahman, qui rapporte de son père, Abd al-Rahman. Un homme vint à dire à Omar, « Je suis en état de janaba, d'impureté, mais je ne trouve pas d'eau. » Omar dit, « Ne prie pas. » Ammar intervint. « Ne te rappelles-tu pas, ô commandeur des croyants? Nous étions en expédition quand nous fûmes en état de janaba et ne trouvâmes pas d'eau. Toi, tu ne fis pas la prière, mais moi, je me roulai dans la terre, puis accomplis la prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Il te suffisait de frapper la terre de tes mains, puis de souffler dessus, ensuite de les passer sur ton visage et tes paumes. » Omar s'exclama, « Crains Allah, ô Ammar. » Il répliqua, « Si tu le veux, je ne le relaterai pas. » Si nous allons maintenant dans le Sahih de Bukhari, nous trouvons le même récit avec la même chaîne de transmission. Édition de Nour, premier volume, au Hadith 338. Al-Bukhari rapporte de Adam, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte d'Al-Hakam, qui rapporte de Dar, qui rapporte de Sa'id ibn Abd al-Rahman, qui rapporte de son père, Abd al-Rahman. La même chaîne de narration. Donc, il s'agit en fait des mêmes personnes qui ont transmis ce hadith. Bukhari a rapporté le même hadith, à l'exception qu'il y a retiré quelques mots. Regardez. Un homme vint trouver Omar ibn al-Khattab et lui dit « Je suis en état d'impureté et je ne trouve pas d'eau. » Alors, Ammar ibn Yasir dit à Omar ibn al-Khattab « Te souviens-tu qu'un jour nous étions en voyage tous deux? Toi, tu ne fis pas la prière, mais quant à moi, je me roulai dans le sable et priai. » Quand je racontais la chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci me dit « Il te suffisait de faire ainsi. » Et ce disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa le sol avec ses mains, souffla dessus et les passa ensuite sur la figure et les mains. Le terme « ne prie pas » a sciemment été retiré alors qu'il s'agit de la même narration rapportée par les mêmes personnes. Le but est bien évidemment de dissimuler l'ignorance de Omar ibn al-Khattab face au tayammum, aux ablutions sèches. Et nous apercevons également le retrait de la parole « Crains Allah, ô Ammar », montrant clairement que le deuxième calife des opposants avait peur de se faire démasquer suite à l'émission de sa fatwa. Sinon, comment pourrait-il être le commandeur des croyants s'il ignore même les conditions des ablutions sèches? Enfin, toutes ces paroles, et bien d'autres encore, Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari les a retirées. Il a triché dans le rapport de cette narration. Un autre exemple de ce même type, dans le Musnad al-Humaydi, et il faut savoir qu'al-Humaydi a vécu à la même époque que le Bukhari. Musnad al-Humaydi, volume 1, page 154, 13e hadith. Voilà la chaîne de transmission. Sufyan rapporte de Amr ibn Dinar, rapporte de Tawus, rapporte de Ibn Abbas qui dit « Omar ibn al-Khattab, ayant appris qu'on vendait du vin, s'est écrié « Dieu maudisse Samurra ». Ne sait-il pas que l'envoyé de Dieu a dit « Dieu maudisse les Juifs, ils ont fait fondre, etc. etc. » Et lorsqu'on va dans le Sahih al-Bukhari, on retrouve encore une fois la même chaîne de narration, la même chaîne de transmission et la même narration, sauf que le Bukhari a encore une fois sciemment dissimulé l'identité de Samurra. Regardez. Au deuxième volume, au hadith 2223, la chaîne de transmission est la suivante. Al-Bukhari rapporte de Al-Humaydi, donc c'est l'auteur du Musnad Al-Humaydi qui lui répète le hadith qu'il a lui-même inscrit dans son Musnad. Le hadith qu'on vient de lire du Musnad Al-Humaydi, c'est ce hadith qui est répété à Al-Bukhari qui le retranscrit dans son Sahih. Al-Humaydi rapporte de Sufyan, rapporte de Amr ibn Dinar, rapporte de Tawus, rapporte de Ibn Abbas qui dit
Omar ibn al-Khattab, ayant appris qu'un tel vendait du vin, s'écria « Dieu maudisse un tel ! Un tel ne sait-il donc pas que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu maudisse les Juifs » etc. etc. Dieu maudisse un tel. Fulan. Al-Bukhari masque donc volontairement les noms de certaines personnes dans des intérêts qui lui sont propres. Et le Sahih de Bukhari est bourré de Fulan wa Fulan wa Fulan, un tel et un tel et un tel. Je ne cite là que des exemples et vous allez comprendre petit à petit où je veux en venir. Dans Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire l'exégèse, l'explication du Sahih al-Bukhari, il est expliqué sur quelle base al-Bukhari authentifie ses hadiths. Regardez, la condition de l'authenticité est que la chaîne doit être ininterrompue. Le narrateur doit être musulman, de confiance, qui ne fraude pas. Mais alors, pourquoi y a-t-il de la fraude dans ce même ouvrage? La suppression des noms, des mots, n'est-il pas du tadlis, de la fraude? Si ce n'est pas de la fraude venant de Bukhari et qu'on dit que les narrations sont arrivées aux oreilles de Bukhari telles qu'elles le sont, alors pourquoi sont-elles présentes dans d'autres ouvrages, rapportés par les mêmes personnes, avec un contenu différent?